11e et dernière capsule de la section Les manipulations algébriques et la résolution d'équations quadratiques. En classe du cours Sciences naturelles de 4, je démontre aux élèves une formule fort utile nous permettant de gagner du temps lors de la résolution d'équations quadratiques quand les méthodes par la recherche de la somme et du produit ne fonctionnent pas, donc par la méthode de factorisation. On a vu lors de la dernière capsule qu'on peut, dans ce cas-là, faire la résolution directe. Et finalement, ce qu'on fait, c'est la complétion du carré. Quand on fait une méthode qui est longue comme ça, on cherche à gagner du temps, on cherche à utiliser un raccourci, si possible, en mathématiques. Ce raccourci-là, c'est la formule quadratique. Ce qu'on fait, c'est qu'on est parti du cas général de l'équation quadratique, ax2 plus bx plus c égale 0, et on a appliqué à ça la méthode de la résolution directe que je vous ai montré dans l'autre capsule. Donc, si je travaillais directement avec ça sans avoir des valeurs numériques pour A, B et C, j'arriverais à isoler x et obtenir une formule. Cette formule-là, c'est la formule quadratique que voici. X égale moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Cette formule-là est à apprendre, à savoir utiliser. Au besoin, vous pouvez l'écrire sur votre feuille de mémoire, mais c'est une formule dont vous allez vous servir très souvent si vous faites le cours SN de 4 dans le but de refaire des maths après, ce qui est d'habitude le but. On se sert de ça très très souvent en 5, mais certainement au cégep. Donc, en dessous à l'intérieur de cette formule-là, il y a une racine carrée, puis à l'intérieur, il y a B2 moins 4AC. B2 moins 4AC, cette expression-là, on appelle sous le radical, on appelle ça le discriminant. On symbolise le discriminant par la lettre delta. Donc, c'est la 4e lettre grecque. Delta pour discriminant. Vous connaissez bien le delta puisque on utilise la même lettre pour parler de différence des y divisé par la différence des x lorsqu'on calcule la pente d'une droite. Donc delta, D majuscule en grec. Alors on peut transformer la formule ainsi. X égale moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Bien, comme b2 moins 4ac c'est delta, on pourrait dire que c'est moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Pourquoi delta? On l'appelle discriminant. Il nous sert à déterminer si on a des solutions pour l'équation, et si oui, combien on en a. Alors, voici comment ça fonctionne. Et vous allez mieux comprendre encore le rôle de delta dans le prochain chapitre sur la fonction quadratique. Donc, si delta égale 0, entendons-nous, ça veut dire qu'à l'intérieur de la racine, ça vaut 0. Vous comprenez que ça donnerait moins b plus ou moins racine de 0 sur 2a. La racine de 0, ça vaut 0. Donc, moins b plus ou moins 0 sur 2a, ça vient à dire moins b sur 2a. Donc, il y aurait une seule solution. Si delta vaut 0, une solution, puis la solution, c'est x égale moins b sur 2a. Ça va arriver parfois qu'on va obtenir ça. Si delta est un nombre positif, bon, c'est ce qui veut dire qu'à l'intérieur ici de la racine, c'est un nombre positif. Imaginez n'importe lequel nombre positif, entier ou n'importe quel nombre réel positif. Dans ce cas-là, la racine carrée existe parce qu'on sait que la racine carrée ne fonctionne que pour des nombres positifs. Si on a un nombre positif là, bon, on va avoir moins b plus ce nombre sur 2a, moins b moins ce nombre sur 2a. Alors, il va exister deux solutions réelles, c'est-à-dire qui appartiennent au nombre réel. Par contre, si delta est un nombre négatif, ça veut dire qu'on veut faire la racine carrée d'un nombre négatif. Ça n'existe pas dans les nombres réels. On dit donc qu'il n'y a aucune solution réelle. Voilà le rôle de delta. Ça sert à discriminer rapidement. Est-ce qu'il y a des solutions? Si oui, combien? 0 ou une? 0 ou, une ou deux solutions, ou il peut ne pas en avoir. Alors voilà, on va commencer notre première utilisation de la formule quadratique avec l'expression suivante. On a à résoudre x carré plus 9x plus 4 égale 15x plus 60.
Alors, premièrement, on se ramène sur la forme ax2 plus bx plus c. Alors, ceci est équivalent à dire x carré, moins 15x de chaque côté, donc moins 6x, moins 60 de chaque côté, donc moins 56, égale 0. Voilà pour commencer. Alors là, on pourrait faire ça par la résolution directe. Vous pourriez essayer par somme produit, mais je vous le dis d'avance, ça ne fonctionne pas. Trouver deux nombres dont la somme est moins 6 et dont le produit est moins 56, ça ne fonctionne pas. Deux nombres entiers, on s'entend. Donc, au lieu de le faire par la méthode, la complétion du carré ou la résolution directe, si vous voulez, on va y aller avec cette méthode-là, qui sert justement à gagner du temps. Gagner du temps, mais il faut faire vraiment attention parce que malheureusement, on n'a plus de contrôle. À partir du moment où on a commencé à utiliser la formule, on ne sait pas si on a bon. Il faut être vraiment sûr de soi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier les paramètres. Ici, le paramètre A vaut 1, il était sous-entendu, donc A vaut 1. Ensuite, B vaut moins 6 et C vaut moins 56. On va d'abord calculer le discriminant. Ça va nous sauver beaucoup de temps, ça quand ça ne fonctionne pas. Parce que si on s'aperçoit que le discriminant est négatif, ben, on peut tout de suite conclure qu'il n'y a pas de solution. Alors, calculons le discriminant. C'est une bonne habitude parce que de toute façon, ça va nous servir. On va s'en resservir après. Alors, delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire le carré de moins 6, moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut moins 56. Le carré de moins 6 donne 36. Moins 4 fois moins 1, bon bref, on va trouver la solution complète au lieu de le faire au long. Ça donne 260. Alors, comme delta est plus grand que 0, ça implique que j'aurai deux solutions. Maintenant que je sais que delta vaut 260, je vais m'en servir. Alors, on veut calculer l'ensemble de solutions. Alors, la formule, d'abord, avant de l'utiliser, il faut toujours citer la formule. Moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Mais comme je viens de calculer delta, je pourrais mettre delta, ça serait pareil. Moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Moins b, on se rappelle que b vaut moins 6. Et c vaut moins 56. Donc b, moins 6. Plus ou moins racine carrée de delta qui vaut 260. Vous voyez que c'est utile, ça va plus vite. Sur 2a, 2 fois 1. On est rendu là. Alors on peut dire que moins 6 donne 6, plus ou moins racine de 260 sur 2. Là, la racine de 260, on a un petit travail à faire là-dessus. Racine de 260, on vous a montré l'an dernier que dans une racine, on est capable d'aller la simplifier en faisant un petit travail, en essayant de trouver, de factoriser le nombre sous la racine, qu'on appelle le radicand, de façon à faire émerger, si possible, un carré parfait. Donc, dans 260, ça se trouve à être 4 fois le nombre 65. Ça veut donc dire que la racine carrée de 260 égale racine carrée de 4 fois 65. Alors, ce qu'on a vu l'année passée, ce que vous avez vu l'année passée, c'est que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Donc, on peut donc dire que c'est la racine carrée de 4 qui multiplie la racine carrée de 65. La racine carrée de 4, ça donne 2. La racine carrée de 65, on va le laisser comme ça parce que ce n'est pas un carré parfait, c'est donc un nombre irrationnel. Ce qui nous amène à dire que la racine carrée de 260, c'est égal à 2 racines de 65. On va écrire ça là. 6 plus ou moins 2 racines de 65 sur 2. Si je résolvais un problème, donc dans un contexte, bien sûr, je ne me casserais pas la tête et je pourrais calculer la valeur décimale, qui serait de toute façon une approximation. Mais ici, je suis dans un problème de nature purement mathématique, alors je vais fournir la réponse exacte. Un coup que j'ai ça, je m'aperçois donc que j'ai 6 plus ou moins 2 racines de 65 sur 2.
Ça veut dire la même chose que 6 sur 2, plus ou moins 2 racines de 65 sur 2. Je vous avais fait le raisonnement inverse dans la précédente capsule. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que ça simplifie. 6 sur 2 donne 3, puis 2 racines de 65 sur 2 donne racine de 65, et le plus ou moins. Alors, nos deux solutions sont celles-ci. 3 moins racine de 65 et 3 plus racine de 65. On conclut en disant que l'ensemble solution est 3 moins racine de 65, 3 plus racine de 65. Ce qui conclut l'ensemble des capsules de la deuxième section, la résolution d'équations quadratiques. C'était ça le but ultime. N'oubliez pas que c'est un outil de résolution de problèmes et nous en verrons beaucoup. Autre chose, c'est un important préalable pour la section de la fonction quadratique. Vous comprenez très bien que des équations quadratiques, c'est la nature même d'une fonction quadratique. Donc, bonne préparation. Je vous rappelle que ces deux capsules-là devraient pas ces deux capsules, les deux sections. Donc, la première section sur l'analyse des fonctions et la deuxième sur les manipulations algébriques et la résolution d'équations quadratiques devraient être terminées, l'apprentissage terminé pour le début janvier. Au retour de janvier, idéalement, il faudrait que ce soit fait parce qu'après ça, il y aurait l'ensemble des capsules de la fonction quadratique à apprendre. Parce que pour le 29 janvier, c'est les 3 sections qui sont nécessaires pour l'examen de mi-année qui va être le 29 janvier. Bonne préparation. Au revoir.